Nicolas Chéron, bonjour. Vous êtes responsable de la recherche chez DailyFX FXCM et nous sommes au premier salon des marchés financiers. Merci donc avant tout d'être venu. Un petit mot d'abord sur DailyFX FXCM. Bien écoutez, donc je m'occupe de DailyFX, qui est un site de recherche qui a été créé il y a maintenant 3 ans. Et nous sommes une équipe qui grandit puisqu'on est maintenant 4 analystes à suivre les indices, le Forex, les matières premières au quotidien, donc sur le site et le forum DailyFX. Et on essaye en fait d'amener tous les jours des commentaires de marché pour décrypter l'actualité et les mouvements de marché. D'accord, donc la famille s'agrandit. Mais vous êtes aussi là au salon des marchés financiers pour une thématique bien spéciale, pour un débat que vous avez animé tout à l'heure et qui était un peu original par rapport à toutes les thématiques qu'on a pu rencontrer aujourd'hui. Ce sont les erreurs à ne pas commettre pour un trader. Alors, c'est quoi justement ces erreurs à ne pas commettre? Écoutez, en fait, on dit souvent ce qu'il faut faire aux traders. Donc, on a des conférences où on a le temps de leur parler et de leur expliquer une technique d'analyse technique, comment décrypter l'analyse fondamentale, etc. Si je vais sur les erreurs du trader, c'est justement parce que c'est un sujet qui est rarement évoqué lors des conférences et c'est fait pour montrer aux traders qui sont déjà sur le marché depuis des années à quel point la rigueur est importante. C'est ça qui fait la différence un peu entre le trader particulier et le trader professionnel. Et puis c'est aussi fait pour les débutants, non pas pour les échauder, mais leur dire qu'il va y avoir du travail, du pain sur la planche, pour mettre au point une technique de trading, des plans de trading et qu'il va falloir faire ça bien et prendre son temps. Donc on ne gagne pas forcément avec un seul coup, c'est une accumulation finalement de gains maîtrisés tout au long de la journée. Le but c'est de faire un investissement. On met de l'argent en bourse quand même pour investir et avoir un rendement. Donc le trader particulier qui va essayer de faire des opérations toutes les semaines, tous les mois, doit trouver sa technique et trader pour essayer de faire ne serait-ce que 3, 5, 10% à l'année. Beaucoup de gérants seraient contents de faire ce type de performance. Pour un débutant, il faut mieux commencer par quoi? Par de l'indice, par du forex, par des matières premières? Vous citiez plusieurs types de sous-jacents tout à l'heure. On commence par quoi plus facilement? Les indices et les principales paires du forex, on a beaucoup d'informations dessus. Et ce sont des marchés très liquides, ce sont des marchés où on trouve beaucoup d'analyses et de recherches, donc c'est bien pour débuter. L'euro-dollar par exemple, tout le monde la connaît, tout le monde en parle, donc on a de l'information dessus, c'est une bonne chose. Les indices, c'est la même chose. Les matières premières, c'est un peu plus volatile, c'est pas la même façon de trader. C'est pas plus compliqué, mais simplement il y a des règles, il y a une volatilité bien plus accrue, des stops un petit peu plus larges à utiliser, et puis il y aller tranquillement sur le levier pour pas se faire de frayeur. Alors justement, on a lancé il n'y a pas très longtemps sur Investir les éco-bourses, notre nouvel espace trader. Vous êtes notre responsable des matières premières, notre trader des matières premières. Et puis il y a un sujet qui intéresse tout particulièrement les particuliers, c'est l'or. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'or actuellement après la forte baisse qu'il a subie? Déjà, merci Denis de m'avoir donné cette place sur Investir. Alors concernant l'or, on avait donc une dynamique baissière, un mouvement baissier qui s'est accentué jusqu'à l'impact des 1320 $ l'once. On a eu un rebond technique qu'on a suivi d'ailleurs sur Investir où on a dit surveiller, est-ce qu'on va repartir sur les plus hauts ou les plus bas? On est reparti sur les plus bas et là, il y a la zone des 1350 $ qui est bien défendue par les investisseurs, il y a des acheteurs, une configuration chartiste potentielle en double creux, vous savez un double bottom. Donc, étant donné que la zone des 1350-60 a bien été défendue ces dernières séances, j'ai écrit donc sur Investir l'analyse parlant du principe qu'on pouvait tenter d'acheter cette zone-là, bien évidemment sans oublier son stop et en le mettant un petit peu en dessous des plus bas de la semaine, pour viser un rebond vers 1420-1440. Alors je visais 1420, on s'est arrêté à 1415, peut-être que certains auront pris des bénéfices, mais tant qu'on tiendra cette zone-là, on peut y retourner et donc la stratégie reste valide. Un petit mot sur le CAC 40 aussi, parce que c'est vrai qu'on a connu un décrochage hier, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas connu ça. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que le mouvement est vraiment cassé ou est-ce que finalement c'était juste un petit accident? Alors, le mouvement n'est pas cassé. On est dans une dynamique haussière de moyen terme et il faudrait à la limite casser 3600 points, perdre 10% en ligne droite pour vraiment que cette dynamique soit invalidée. C'est là où, malgré le fait, même si on perdait 6 ou 8%, certains diraient que ça reste aussi à moyen terme. Bon, il faut faire attention et surtout savoir est-ce qu'on est trader court terme, moyen terme et ne pas se laisser avoir. Alors que le CAC, c'est aussi à moyen terme. À court terme, je pense que la zone des 4000-4080 points, c'est une zone de résistance. On arrive aussi sur les indices américains sur des hauts de canaux qui existent depuis 2 ans, 3 ans, qui matérialisent la tendance haussière. Donc c'est pas la fin du monde, mais il faut savoir prendre des bénéfices. Et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, pour moi 4000 points,
C'est au-dessus de cette zone-là, on prend des bénéfices sur ses actions, on couvre son portefeuille et on fait preuve de prudence. Voilà, ça peut aller plus haut, mais un accident, parce que là il n'y a pas encore d'accident, un accident reste possible. On finit sur une bonne règle, savoir prendre ses bénéfices, je pense que c'est la première en tout cas quand on investit en bourse. Exactement. Merci Nicolas Chéron, puis on vous retrouve donc très bientôt sur notre site Investir. Avec plaisir. Merci.